Bonjour, je pense que je suis en retard de 3 minutes. Je commence à m'excuser d'abord de ces 3 minutes de retard. Alors, je m'appelle Mohamed Lamine Gaouné, je suis guinéen et j'ai 27 ans. Je suis responsable de communication à la Blue Line Guinée et également je suis community manager. Je gère les différents réseaux sociaux de la Blue Line Guinée, notamment Facebook et Wallor qui est un nouvel outil, un nouveau réseau social qui a été développé par une start-up du groupe Bolloré. Sachez que la Blue Line appartient au groupe Bolloré. Donc, je travaille en un mois sur Bolloré en Guinée. Donc, la Blue Line, c'est une entreprise qui construit les Blue Zones à travers la Guinée. Et au jour d'aujourd'hui, on a 5 Blue Zones qui sont la Blue Zone de Kaloum, qui est la plus grande, et c'est la Blue Zone mer, la Blue Zone de Dixine, la Blue Zone de Sonfonia, la Blue Zone de Kagbele et celle de Yataya. Donc, moi, je suis responsable communication de toutes ces Blue Zones. Et je suis également community manager de toutes ces Blue Zones. Alors, euh, pour moi, ce projet-là, ça va donner l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas ce métier parce que je parle des réalités de mon pays et je sais comment ce métier-là est perçu ici. Donc, ça va donner la chance à ceux qui ne connaissent pas le community management de connaître mieux c'est qui un community manager, c'est quoi le community management. Donc, je vous remercie pour ça. Je remercie les initiateurs du projet pour ça. D'accord. OK. Comment je suis arrivé dans le community management et le marketing digital? Je suis, j'ai fait le journalisme à l'université, à l'ISIC de Kuntia, l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kuntia. C'est là-bas que j'ai fait 4 ans d'études en journalisme. Et j'ai fini en 2014, en juillet, août 2014. En octobre 2014, j'ai été recruté par Bolloré en tant que community manager, pardon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de comment je me suis retrouvé dans ce métier. Peut-être que vous n'allez pas le croire. Je connaissais rien du community management. Je suis comme ceux qui ne le connaissent pas maintenant. Je connaissais rien du métier de community management. Euh, et quand on faisait la 4e année à l'université, mon école a signé un contrat avec l'école supérieure de journalisme de Lille, l'ESJ. D'accord? Et sa responsable à pôle international nous donnait des formations. Moi, j'étais très piche avec la dame, on était très d'accord. On a tissé de très bonnes relations. Elle s'appelle Sylvie Laria, que je remercie de passage. Peut-être si elle regarde la vidéo, elle sera fière de son fruit que je suis. Elle est partie, on a tissé de très bonnes relations, on est resté en contact sur Facebook. Et, pardon. Je vous dis, les amis, moi, j'ai pas du tout chômé. J'ai pas chômé. Si j'ai chômé, c'est seulement un mois. J'ai fait un mois de chômage. Donc, pardon. J'ai gardé de très bonnes relations avec elle. Et on est resté en contact, on échangeait des mails. Et elle m'envoie un mail pour dire que la Blue Line a besoin de quelqu'un pour écrire. D'accord?
Et alors que moi, à l'université, en troisième année, je me suis spécialisé en presse écrite. Il y avait deux options, il y avait l'audiovisuel et il y avait la presse écrite dans mon université. Donc moi, je me suis spécialisé en presse écrite parce que je savais écrire et j'aime bien que les gens me lisent. Donc la dame aussi aime bien écrire et elle aime bien que les gens la lisent. D'accord? Et elle m'a envoyé ce mail pour dire que la Bulle en avait besoin des gens pour écrire pour leur site qui s'appelle Guinée 2020 et pour faire des publications sur Facebook. Bon, je ne savais pas que celui qui gère Facebook s'appelle un community manager pour une entreprise. J'ai postulé, pardon, ils m'ont appelé. Je suis allé, j'ai passé l'entretien. Et la première question qu'ils m'ont posée, c'était de savoir c'est qui un community manager. Et moi, je n'avais aucune information sur la chose. J'ai été clair avec eux. Je leur ai dit que moi, je ne sais pas c'est qui un community manager, même que le mail qui m'a été envoyé, c'était dit dedans que vous aviez besoin de quelqu'un pour écrire pour votre site, alors que moi, j'ai cette capacité-là. Quand j'ai fini la quatrième année, j'ai commencé à travailler pour les sites d'abord. J'écrivais pour les sites. Je leur ai dit tout ça, j'écrivais pour un magazine en ligne. Donc, j'ai cette qualité-là. Et je sais faire des photos également. Je fais de très belles prises avec l'appareil photo que je vais vous présenter aussi en direct. Je ne me sépare pas de mon joujou. Je suis tout le temps avec lui. Depuis que j'ai été recruté, ça fait 3 ans maintenant que j'ai cet appareil-là. Donc, c'est avec ça que je travaille, c'est mon outil fétiche. Donc, j'ai été recruté sur cette base. Et au fil du temps, je me suis amélioré. J'ai suivi des formations en ligne sur le community management. Je participais à des formations locales ici chez moi qui parlaient de community management. Donc, c'est pour dire que quand on veut, on peut. Donc, c'est mon premier conseil. Moi, j'ai voulu et aujourd'hui, je suis fier d'être ce que je suis, c'est-à-dire un community manager. C'est le community management qui a convaincu mes responsables à faire de moi le responsable communication de toutes ces zones que j'ai citées à l'entame de ce direct. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce métier de community management. Je gère la page Facebook qui s'appelle Blue Zone Guinée. Depuis qu'on a commencé, on a maintenant 8600 abonnés organiques qui ne sont pas des likes achetés. Donc, on s'est débrouillé à chercher des likes, à aller vers nos clients pour leur dire likez notre page, vous aurez des informations sur toutes les activités qui se déroulent sur nos différents sites. Donc, c'est comme ça, en un mot, que je me suis retrouvé dans ce métier de community manager. Alors, ici, comment moi je pratique le métier de community management ici, dans les différentes blue zones, on organise des activités, on donne la chance aux choses, aux ONG, aux associations d'organiser chez nous. D'accord? Alors, je vais vous commencer par vous parler d'abord des blue zones. Alors, les blue zones sont des espaces de connectivité. D'accord? C'est des grands espaces ouverts, mis en place par le groupe Bolloré pour la jeunesse guinéenne et celle d'ailleurs, mais principalement la jeunesse guinéenne. Donc, c'est des espaces qui donnent la chance aux jeunes de venir se connecter gratuitement sur le Wi-Fi. Donc, dans les blue zones, vous avez aussi de l'électricité fournie par les batteries LMP. Les batteries LMP, c'est des batteries lithium métal polymère
qui ont été développés par le groupe Bolloré, par une autre entité de groupe qui s'appelle Blue Solution. Donc, c'est ces panneaux solaires qui chargent ces batteries, c'est les panneaux solaires qui chargent ces batteries LMP, et c'est ces batteries qui donnent de l'électricité dans toute la Blue Zone. Donc, pour vous dire, la Blue Zone est autonome en électricité, elle est autonome en eau potable. Donc, nous distribuons aussi de l'eau potable pour la population locale. Pour ceux qui connaissent la Blue Zone de Kagbeli, celle de Yataya, et c'est des zones un peu reculées de Conakry où l'accès à l'eau est très, très compliqué. Donc, grâce à ces Blue Zones aujourd'hui, les jeunes ou la population locale a accès à l'eau potable gratuitement. Donc ça, c'est les Blue Zones qui donnent cette chance à cette population locale. D'accord? Et aussi, on a des espaces de formation, des espaces culturels, des espaces sportifs, notamment le basket, le beach volley, et le football. Donc, ces espaces aussi sont ouverts pour les jeunes et qui viennent pour jouer. Tous les jours, c'est ouvert tous les jours. Moi, je suis responsable de tous ces sites, responsable communication de tous ces sites. Donc, quand tu as une activité importante sur les Blue Zones, une activité organisée par les ONG, organisée par les associations, ils viennent vers nous, ils nous disent qu'ils veulent organiser une activité chez nous et nous, on leur donne l'espace. D'accord? C'est quand il y a ces activités que moi, j'interviens. Je viens avec mon appareil. Disons que les gens, beaucoup me confondent photographe, donne-moi photo. Alors que normalement, un community manager, c'est celui qui sait presque tout faire. C'est celui qui est photographe, celui qui est infographe et c'est celui qui est malin. Pourquoi je dis malin? C'est celui qui sait attirer des clients. D'accord? C'est lui un bon community manager. OK? Donc, moi, je ne me sépare jamais de mon appareil photo. Je suis toujours avec lui. Quand il y a des activités, je viens, je fais des images. Je suis beaucoup plus fréquent sur la grande Blue Zone, là où il y a nos bureaux, la Blue Zone de Kaloum. Je suis beaucoup plus fréquent là. Et sur les autres Blue Zones, c'est les autres collègues qui gèrent ça. Et c'est-à-dire qui font des photos pour moi et qui écrivent des textes que après moi je pourrais corriger, l'adapter à ce que nous voulons et puis publier sur notre page. Donc c'est ce que je fais. Je viens, je fais des photos, je pose des questions sur l'activité en question. Après, je viens poster sur notre page Facebook qui s'appelle Blue Zone Guinée et sur Waller. Donc, je vais vous parler de Waller. Waller qui s'écrit W-H-A-2-L-E-R. Donc, je vous ai dit à l'entame que Waller, c'est un réseau social qui a été développé par une start-up du groupe Bolloré. Et le patron s'appelle Thomas Forêt. C'est lui qui a mis Waller en place. Waller est composé de sphères. Les utilisateurs ont l'attitude de créer de différentes sphères. Si vous voulez, vous pouvez créer les sphères amis dans laquelle vous ne mettiez que vos amis. Si vous voulez, vous pouvez créer des sphères collègues, des sphères travail. En tout cas, ça dépendra de vous, de la façon dont vous voulez nommer votre sphère. Donc, ou alors, c'est ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres réseaux sociaux. C'est vous qui gérez votre page. Vous faites de votre réseau social ce que vous voulez. C'est ça l'avantage de Waller. Et c'est quelque chose de très, très sécurisé. Vous pouvez avoir 2 à 3 ou autant de sphères que vous voulez.
Donc, si vous me mettez dans la sphère amis, toutes les publications dans la sphère amis, c'est ce que moi je vais voir. Vous pouvez créer une autre sphère, qui s'appelle sphère amis de promotion ou collègues. OK? Donc, toutes les publications que vous faites là-bas, dans cette sphère, dans la deuxième sphère, moi, je ne la verrai pas si vous ne me mettez pas dedans. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est sécuriser. Donc, quand il y a des activités, j'interviens, je fais des photos, je pose des questions, je prépare mon texte et je publie sur la page Facebook Blue Zone Guinée et Waller. Notre Waller aussi s'appelle Blue Zone Guinée. Au début, on avait des difficultés. Au début, on travaillait à 3. On était 3 community managers pour Kaloum. C'est Kaloum seulement qui était dispo avant les autres Blue Zones. Au début, on publiait pêle-mêle. Quand il y a une activité, on vient, on fait des photos, on publie. C'est-à-dire, on ne regarde pas à quelle heure il faut publier, qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qui intéresse. Ça ne nous intéressait pas parce qu'on n'avait pas de large ouverture sur le community management. Et on n'avait pas cette notion de Facebook. D'accord? Donc, on publiait n'importe comment. On publiait quand on le voulait. On pouvait même publier à 0 heure. Tant qu'il y a une activité, nous, on publiait. D'accord? Mais on a vu que nos différentes publications n'étaient pas du tout aimées. Les gens ne s'intéressaient pas. Il n'y avait pas une grande portée de publication. On s'est assis, on a réfléchi. Mais pourquoi? On s'est posé la question, pourquoi on n'est pas liké? Pourquoi on n'a pas autant d'abonnés? Et pourquoi nos publications ne sont pas suivies? Pourquoi elles n'ont pas de grande portée de publication? On s'est posé ces différentes questions-là et on a suivi une première formation. Grâce à cette formation, on a eu quelques notions et les 2 autres sont parties. Elles m'ont laissé dans le community management. Donc, je suis resté tout seul à gérer 5 Blue Zones maintenant. Parce qu'en 2015, toutes les autres Blue Zones étaient disponibles. Donc, j'étais le seul community manager à gérer toutes ces Blue Zones. J'ai demandé à ma patronne, je dis, oui, ça marche un peu bien, nos publications commencent à marcher un peu bien maintenant, mais je dis, il faut que je suive une formation élargie sur le community management. Il faut que je rentre dans le community management. Il faut que je chasse, c'est quoi ce métier-là? Elle m'a donné la chance à aller à Dakar pour faire ma formation. Je remercie de passage, peut-être que l'un d'entre eux me suit maintenant, By Feeling. C'est un cabinet de formation qui est spécialiste dans ça, dans le community management. OK. By Feeling, merci de passage. Donc, j'ai fait 5 jours à Dakar et ça m'a beaucoup servi. Quand je suis revenu, je savais quand il faut publier, quoi il faut publier et comment il faut publier. Donc, c'est ces 3 choses-là qu'il ne faut pas oublier dans le community management. Comment il faut publier, quand et quoi publier. Ça, c'est très important. Quoi publier? C'est quelque chose qui peut intéresser tes clients, quelque chose qui peut intéresser vos abonnés. C'est ça, surtout, que beaucoup de community managers ratent. Il faut savoir quoi publier, qu'est-ce qui intéresse le public, qu'est-ce qui intéresse tes clients potentiels, qu'est-ce qui fait que tes clients te suivent. OK? Je vous ai dit que les Blue Zones, c'est pour les jeunes. Je le dis comme ça. Même si les autres couches sociales sont intéressées, mais on est beaucoup plus focalisé sur les jeunes, pardon. D'accord? Et moi, j'ai su maintenant
qu'est-ce qui intéresse mon public qui est généralement ou qui est beaucoup plus composé de jeunes. Donc, c'est les pronostics. On a beaucoup de t-shirts à offrir, des t-shirts Guinée 2020. C'est les petites questions qui peuvent intéresser les jeunes. Ces questions-là, je pose sur Facebook et il y a beaucoup qui interviennent. Des fois, nos portées de publication peuvent aller jusqu'à 50 000. 50 000, jusqu'à 57, jusqu'à 60 000 des fois. Donc, c'est des grandes portées de publication qu'on a. Quand on fait ces publications qui intéressent les jeunes, via les partages, via les commentaires, via les likes, via les abonnements, ça agrandit notre portée de publication. Donc, c'est pour vous dire que le community manager, c'est quelqu'un qui sait, je vais me répéter encore, quoi publier, quand publier et pourquoi publier. Voilà, j'avais oublié ça. Pourquoi publier? Il faut se poser ces questions-là. Pourquoi je fais cette publication? Si tu ne trouves pas la réponse toi-même, ben, ne la publie pas. Moi, c'est ça, c'est ce qui fait ma force. Il y a beaucoup d'activités qui se déroulent sur nos différentes blue zones maintenant. Si je regarde que je vois que l'activité n'est pas aussi pertinente, elle ne va pas intéresser mes clients, elle ne va pas intéresser mes abonnés, je ne la publie pas. Je ne la publie pas. Alors, comment ce métier aide le développement de tes activités, projets, ta vision? D'accord. D'abord, on a une question. Il dit, la personne, c'est Mamadou Maktar. Bonjour Malamine, y a-t-il beaucoup de personnes qui pratiquent le community management à Guinée? Ce métier est-il connu par beaucoup de monde là-bas? D'accord. Peut-être que Mamadou Maktar vient tout juste de nous prendre en marche. C'est par ça que j'ai commencé. Je dis, c'est un métier qui n'est pas assez connu en Guinée, parce que même les responsables communication ne savent pas, ils gèrent des pages, ils gèrent des réseaux sociaux, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du community management. D'accord? Donc, c'est un métier qui, jusqu'à présent, n'est pas assez connu, mais il y a des cabinets aujourd'hui qui se spécialisent dans ça, qui suivent des formations ailleurs, qui suivent des formations à l'étranger, à Dakar, en Côte d'Ivoire, et qui viennent monter des cabinets ici pour gérer les réseaux sociaux des entreprises. Donc, c'est en quelque sorte, le métier n'est pas assez connu en Guinée. Mais on est en train de se battre. On est en train de se battre petit à petit pour que le métier soit connu par les gens, pour que les gens comprennent réellement c'est quoi le community management. Moi, l'année dernière, non, pas plus tard, il y a cela 6 mois, voilà, j'ai donné des formations de community management dans quelques universités de Conakry. Et j'avoue que ça a beaucoup marché parce que les gens ne connaissaient pas, les étudiants, ils ne connaissaient pas c'était quoi le community management. Je ne voulais pas qu'ils tombent dans la même erreur. Alors, moi, quand j'étais étudiant, je ne connaissais pas c'était quoi le community management. Donc, eux, ils ont cette possibilité-là aujourd'hui de savoir c'est qui un community manager et c'est quoi le community management et pourquoi il faut exercer ce métier-là. Moi, grâce à ce métier-là, aujourd'hui, ça va. Je m'en sors très bien. Je suis jeune, j'ai 27 ans. Donc, tout se passe bien chez moi aujourd'hui. Alhamdulillah, je suis bien payé grâce à ce métier-là. Donc, c'est pour vous dire que il n'est pas assez connu en Guinée, mais on se bat. On se bat à faire comprendre aux gens c'est quoi le community management. Comment ce métier aide le développement de tes activités? D'accord. Le community management,
c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis les différentes activités, on les publiait pêle-mêle, mais aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'il faut mettre sur notre page. OK? Euh, si vous voyez que je parle beaucoup plus de Facebook, c'est sur ça on s'est focalisé. On s'est dit qu'en Guinée, les jeunes sont beaucoup plus sur Facebook que sur les autres réseaux sociaux. Donc, nous, on s'est directement mis dans Facebook. On a dit il faut aller avec ça. Pour que les jeunes suivent ce qui se passe dans les Blue Zones. Pour que ceux qui ne connaissent pas les Blue Zones savent qu'est-ce que les Blue Zones font. Donc, c'est sur ça, c'est sur cette base qu'on est allé. Et j'avoue que beaucoup de jeunes me suivent maintenant. Beaucoup de jeunes me suivent. Et beaucoup de jeunes nous écrivent. Beaucoup de jeunes interviennent sur notre page. Et le community management a beaucoup aidé. Parce qu'on n'a pas d'autres canaux de communication maintenant. Donc, on est beaucoup plus sur Facebook. Donc, ça fait que les besoins sont connus. Parce que quand vous venez sur notre page, vous voyez ce que nous faisons. Vous regardez c'est quoi les besoins. Vous serez émerveillé. C'est ça. Vous serez émerveillé. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier, M. Gaoné? J'ai commencé en 2014, donc ça fait 3 ans que je suis community manager. Je vous ai dit que je suis aussi responsable de communication. Donc, je fais les deux boulots à la fois. Je suis responsable de communication et je suis community manager. Et aussi, je gère le site des Blue Zones qui s'appelle guinée2020.com, www.guinée2020.com. C'est moi qui écris tous les articles qui sont sur le site. Vous pouvez aller voir le site. C'est un site qui a été mis en place par Blue Solution pour parler de l'avantage des batteries. Les batteries dont je vous ai parlé, les batteries LMP qui alimentent, qui fournissent en électricité les Blue Zones. Donc, sur ce site-là, c'est moi qui écris des articles. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'un community manager, c'est quelqu'un qui sait écrire des articles. C'est quelqu'un qui sait faire des photos. OK? C'est quelqu'un qui sait faire des photos, qui sait prendre des images. Quand il y a une activité, je fais des images. Et j'écris mon article. Après, je publie sur mon site. Donc, ce qui veut dire que je sais publier sur un site, je sais faire des photos, je sais écrire des articles, je sais comment publier, je sais quoi publier sur ma page. Tout ça là, je ne le savais pas quand j'étais étudiant. C'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai su tout ce que j'ai énuméré là. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez. Tout le monde peut devenir community manager. Il suffit seulement de se former. C'est ça, de se former. Et les formations existent en ligne. C'est ce qui fait aussi le défaut de ce pays. Les gens refusent de se former. Tout le monde veut attendre l'État. Non, l'État ne peut pas tout nous donner. Il faut se lever. Il faut se lever, vous aussi. À quoi ressemble ta journée typique en tant que community manager? Une autre question de Mamadou Matar. À quoi ressemble ma journée typique en tant que community manager? Je vais te raconter une petite anecdote. Hier, peut-être que vous ne connaissez pas Conakry, mais j'étais à la banlieue de Conakry hier. J'étais dans les 3 autres Blue Zones, c'est-à-dire les Blue Zones de Yataya, de Somphonia et de Kabylie.
Je vous ai dit que je fais des images, et je fais des prises de vue. Des fois, quand il y a trop de boulot, j'ai pas d'assistant. Je suis seul, je travaille seul. D'accord? Quand il y a trop de boulot, et ça n'arrive pas tous les jours aussi, mais quand ça vient, là, c'est chaud. C'est très chaud derrière moi. Euh, je monte, je monte en hauteur pour prendre des images en plongée de la Blue Zone. D'accord? Sous le soleil, je cours de gauche à droite pour avoir des images, pour poser des questions. Quand il y a une activité nocturne, je peux rester jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin, sur pied, dehors, en train de couvrir l'activité en question. Donc, c'est pour vous dire que la façon dont moi j'exerce, je peux le dire comme ça, le community management, je ne pense pas si tout le monde l'exerce de la même façon. Parce que nous sommes dans les activités. OK? Nous sommes dans le mouvement. Donc, je suis tenu obligé quand il y a des activités d'être sur pied. Aujourd'hui, l'exemple typique, c'est aujourd'hui, il y a eu chez nous, à la Blue Zone de Kaloum, ici, la journée internationale de la jeune fille, qui est célébrée tous les 11 octobre, je crois. Et j'étais là, comme tous les autres journalistes. Il y avait beaucoup de journalistes et j'étais là, avec mon appareil au cou. J'étais arrêté. J'étais debout, comme tous les autres. Et je faisais que des photos, je cherchais des belles images pour mon réseau, qui est Facebook, et pour mon site aussi. Donc, c'est pour vous dire que moi, la façon dont j'exerce ce métier de community euh, management est un peu différent de la façon dont les autres gèrent les différents réseaux sociaux. Ta vision du métier en Tunisie puis en Afrique. Bon, j'ai pas, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je sais que le community management dans les autres pays, au Sénégal par exemple, le pays que j'ai fait, c'est un métier qui a pris de l'essor. Les jeunes sont dans le community management. Les entreprises savent c'est quoi le community management. Et les entreprises savent, euh, connaissent l'importance d'un community manager. Ici, jusqu'à présent, on n'a pas cette notion-là. C'est ce qui fait aussi la différence. Je ne sais pas, peut-être dans les autres pays, au Kenya par exemple, ou au Rwanda, c'est des métiers qui se sont développés. Je ne connais pas l'exemple de la Tunisie, mais je sais qu'à Dakar, au Sénégal, c'est un métier qui a pris de l'essor. Les jeunes se font de l'argent dans ça aujourd'hui. Merci pour les conseils et toutes mes félicitations. Encouragement pour le bon fonctionnement de ce noble métier. Merci, Monsieur Mamadouba, Sa Majesté Kamara, qui participe à ce live. OK, donc c'est pour vous dire que le community management a pris de l'essor en Afrique. OK? Donc, bientôt en Guinée aussi, ça va venir, peut-être dans 5 ans. Dans 5 ans. Qui sait si dans les universités qui forment des journalistes, qui forment des communicants, vont s'intéresser à ce métier, vont s'intéresser à donner des cours de community management pour les étudiants, pour qu'ils sachent c'est quoi un community manager, c'est qui c'est quoi le community management, pardon, et c'est qui un community manager. D'accord. Le mot de la fin, j'avoue que ça a été un peu speed. Le mot de la fin, moi je parlerai, moi je dirais qu'il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. Il faut accepter de se former. C'est très important, la formation. C'est ce qui manque beaucoup aux jeunes Guinéens.
Je suis guinéen, je sais de quoi je parle. Il faut accepter de se former. Ça ne vient pas comme ça. Il faut accepter de souffrir pour avoir quelque chose. Si vous voulez réussir, il faut se lever tôt. Bonsoir. Qu'est-ce que tu utilises personnellement pour pouvoir suivre tes différentes pages? Euh, Avant, je travaillais sur Outsuite, un outil qui m'a été conseillé par ceux qui m'ont formé à Dakar. C'est Outsuite que j'utilisais pour suivre mes différentes pages. Mais Outsuite, c'est seulement lié, c'est seulement lié à ma page Facebook, en fait. Parce que l'autre page Waller, il n'y a pas de partenariat entre Waller et Outsuite, je ne sais pas. Je n'arrive pas à gérer Waller sur Outsuite, mais c'est Facebook que je gérais sur Outsuite. Donc, j'ai arrêté un moment de travailler sur Outsuite. Je travaille directement sur Facebook et j'ai mis en place Google Alert. Donc, Google Alert, c'est pas vous savez c'est quoi Google Alert? C'est quand un site ou quelqu'un d'autre parle de ton entreprise, directement, vous avez l'alerte. Donc, j'utilise cet outil-là aussi, mais je suis beaucoup plus sur Outsuite. D'accord, j'étais sur les conseils et je disais qu'il faut accepter de se former. Se former, se former, se former. D'accord, la clé, c'est ça. C'est ça, rien d'autre. Il faut se former, il faut se former, il faut se former. Parce que, pourquoi j'insiste sur le mot formation? euh, J'ai pitié pour mon pays, j'ai pitié pour les jeunes de mon pays. D'accord? Je suis jeune. Euh, je sais ce que les jeunes vivent chez moi, dans mon pays, et ce à quoi ils sont confrontés. Quand vous allez dans les quartiers, vous verrez que les jeunes ne travaillent pas. Ils sont tous assis autour du thé, en train de faire du thé. D'accord? Les jeunes ne se lèvent pas pour se former. Tout le monde attend que l'État intervienne, alors que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. OK? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on a Facebook à notre portée. Même si la connexion n'est pas aussi comme ça, mais vous avez les blue zones. Vous avez les blue zones et dans ces blue zones-là, vous avez de la connexion gratuite. Vous pouvez venir vous connecter dans ces blue zones pour faire des recherches, pour des formations en ligne. Parce que l'auto-formation aussi est très importante. Je sais de quoi je parle. Au début, je me suis auto-formé. J'allais sur les sites pour lire, pour savoir c'était quoi un community manager, community management. J'ai accepté de me former. J'ai accepté personnellement de me former. Je n'ai pas attendu que l'État me vienne en aide. Non. J'ai accepté de me former. Donc, vous avez la possibilité de vous former en allant sur ces sites-là. Savoir c'est quoi le community management. Si vous voulez en tout cas réussir demain, c'est le bon moment de prendre votre destin en main. Donc c'est ça, le community management va avoir de l'essor en Guinée et les jeunes vont prendre le pouvoir. Si je dis le pouvoir, c'est pas le pouvoir politique, mais les jeunes vont être devant. Et nous allons faire des entreprises guinéennes, des grandes entreprises. D'accord?
Et je vais, si tu as d'autres choses, si tu as d'autres contenus que tu veux partager dans le CM, libre à toi. D'accord. OK. Je vais vous parler un petit tout peu de, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vais vous parler un petit peu de comment euh, je suis arrivé dans ce métier. J'avais commencé, mais je n'avais pas terminé. Euh, c'est à travers une dame que je connais très bien. C'est elle qui m'a écrit pour dire que l'entreprise dans laquelle je travaille maintenant avait besoin des community managers. Mais elle ne m'a pas dit directement que c'est des community managers. Elle a dit que l'entreprise avait besoin des gens qui allaient gérer les sites et la page Facebook qui s'appelle Blue Zone Guinée. Donc moi, je suis venu, ils m'ont pris, donc j'ai commencé à gérer la page Facebook. Donc c'est comme ça que j'ai été recruté. Et aujourd'hui, on a 8600 abonnés organiques, des likes organiques. Des likes organiques. 8000, pardon, 600 abonnés sur ma page qui s'appelle Blue Zone Guinée. Moi, je suis beaucoup plus sur Facebook, Twitter, je gère ça personnellement. Hein? Et Twitter, Instagram, ça c'est personnel. Mais pour l'entreprise, et vous savez comment ça se passe dans les entreprises aussi, vous ne pouvez pas mettre en place un réseau sans passer par la grande direction qui est basée à Paris. Donc, c'est Paris qui décide de tout. Vous pouvez avoir l'idée, vous pouvez dire, je veux mettre tel réseau en place parce que vous donnez les raisons. Pourquoi vous voulez mettre le réseau en place? Vous remontez à Paris et c'est à eux de voir si réellement il faut mettre tel réseau en place. Donc, c'est ce qui fait que nous, jusqu'à présent, nous sommes que sur Facebook. Donc, c'est, en un mot, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur ce métier, ce noble métier, comme l'a dit Monsieur Kamara Mamadouba, Sa Majesté. C'est un noble métier, un métier qui n'est pas donné à n'importe qui, hein? Un métier qui n'est pas donné à tout le monde, je voulais dire. Un noble métier hein, qu'il faut vraiment exercer. Moi, je le dis. Mais grâce à la formation, il faut se former. Il faut accepter de se former. Voilà. Et sur ce, je vais vous remercier. Ça n'a pas été aussi long que prévu. 43 minutes sur le direct et il est 18h46 minutes en Guinée. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je m'attendais aussi à beaucoup de questions de la part de ceux qui me suivent. Je ne sais pas, peut-être que la connexion bug chez d'autres, mais ici, moi, je me dis que je passe en direct et que c'est bon. Donc, merci infiniment d'avoir pris un petit temps pour suivre ce live sur le community management en Guinée. Et merci à CM d'Afrique d'avoir pensé à moi. Merci à Kadem qui m'a contacté. J'étais vraiment surpris. Vraiment surpris. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de parler en direct de ce que je fais, de mon métier, du community management. J'avoue encore une fois que c'est pas du tout facile. Ça va avec le courage, avec la détermination. Et aussi, un sage me disait toujours qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer son métier. Donc, si vous n'avez pas l'amour de ce que vous exercez, du métier que vous voulez faire ou du métier que vous faites, vous n'arriverez jamais. Jamais. Moi, j'aime.
le community management. Je m'aime moi-même en tant que community manager. Et j'aime couvrir des activités parce que c'est ce que j'ai appris à l'université. J'aime écrire sur Facebook. J'aime bien que les gens me lisent. J'aime bien que les gens interviennent sur mes différentes publications. Et j'aime bien que les gens m'écrivent. J'aime bien échanger avec des gens. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier-là. Et c'est pour cela, jusqu'à présent, je fais ce métier. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on s'est dit à la prochaine. Peut-être que ce ne sera pas la dernière séance. On s'est dit à la prochaine. Et je vous fais un gros bisou. Bye bye. Si j'avais l'opportunité, j'allais vous faire visiter la Blue Zone de Kaloum. Vous alliez voir à quoi elle ressemble. Mais vous pouvez déjà aller sur la page Facebook qui s'appelle Blue Zone Guinée, que je vais écrire en commentaire. Blue Zone avec S à la fin, Blue Zone Guinée. Voilà. Donc, c'est la page Facebook que je gère. Vous pouvez déjà aller voir à quoi ça ressemble. Merci infiniment. Bye bye.